Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique des principaux indices mondiaux et donc à titre de comparaison, je vous propose de bien mémoriser le tracé en daily tel qu'il se trouve actuellement sur le CAC 40 après la clôture du 11 avril 2013. Donc cette analyse concerne les principaux indices mondiaux et nous sommes le vendredi 12 avril 2013. Et nous commençons par le DAX, donc avec cette analyse fort intéressante et cette comparaison donc assez parlante par rapport au CAC 40, puisque alors que sur le CAC nous sommes en train de valider ici une cassure de cette résistance baissière qui correspond à une consolidation ici suite à une phase haussière donc en biseau d'élargissement. Et bien sur le DAX, nous voyons que nous restons ici sous le 38,2% de Fibonacci, que nous restons sous cette résistance baissière et que nous avons donc un risque accru de repartir à la baisse puisque au moment où je fais cette analyse, les marchés et notamment les marchés européens sont en baisse assez marquée avec donc un futur DAX qui cote au moment où je fais cette analyse environ 7787 points, ce qui nous place ici sur les plus bas de la veille. Donc actuellement, donc nous serions dans une phase ici de confirmation ici, comme quoi cette résistance serait assez significative, et cela est confirmé donc par le placement des indicateurs pourtant sur lesquels nous étions assez neutres sur le stochastique RSI et nous étions ici sur une phase de hausse du point de vue du MACD. Donc par contre, d'un point de vue d'un point de vue intraday, nous avions une petite phase de surachat. Alors ici, nous sommes sur une phase dynamique haussière. On aurait pu penser que sur cette dynamique, nous aurions une cassure de la résistance. Les volumes étaient assez équilibrés puisque nous avions des séances baissières assez équivalentes à ce que nous avons lors des séances haussières. Mais nous voyons que du point de vue de cette dynamique, on a du mal à repasser par-dessus. À noter ici ce support en vert qui a été cassé à la baisse puisque si nous nous écartons un petit peu, nous avions donc cette tendance moyen-long terme qui était portée par un support et nous avons donc une cassure depuis la semaine dernière et donc ici le fait d'avoir cette cassure avec inscription d'un point bas et un retour ici, alors on est sur une vue moyen terme, on peut très bien replacer cette analyse technique cette trendline pour essayer d'avoir un point plus alors voilà, faut arriver à l'attraper, un point plus significatif, mais en fonction de la manière dont on replace ici ce support, je rappelle que bon, sur des tendances moyen long terme, on est dans l'épaisseur du trait, le fait d'avoir ici un retour à la baisse sous cette zone confirmerait une réorientation de la tendance moyen long terme, puisque nous sommes ici sur une évolution moyen long terme. Donc attention ici à ne pas confirmer cette zone de point haut ici qui se situe aux alentours des 7880 comme une zone de point haut court et moyen long terme, puisque dans ce cas là nous aurions la validation donc d'une continuité de mouvement court terme qui est toujours orienté à la baisse, puisque nous sommes ici toujours dans ce biseau d'élargissement et le fait de confirmer cette zone de résistance nous indiquerait que la tendance n'est pas terminée, mais de fait si nous continuons à la baisse et que nous validons ici une cassure de ce point bas des 7608 points et par extension une cassure d'un récent point bas significatif à 7537, nous basculerions dans une tendance moyen long terme qui serait baissière alors même que nous étions donc dans une tendance haussière comme l'atteste ici ce support oblique. Donc attention ici à ce point qui correspond à l'intersection ici que nous avons entre ce support et cette résistance. Si cette zone était confirmée comme une zone de point haut significative, nous aurions des tendances qui passeraient à la baisse, donc sur le court terme. Enfin, passerait à la baisse, elle resterait baissière donc sur le court terme et passerait à la baisse sur le moyen long terme. Sur le FTSE, l'indice anglais, la tendance est réellement différente puisque nous avons ici une phase de hausse qui est loin d'infirmer ici la résistance baissière. Alors cette résistance qui est différente, puisque alors que sur le DAX et sur le CAC, nous avons cassé le retracement des 61,8%, nous voyons que sur le FTSE, alors la dynamique a été beaucoup plus haussière sur ces derniers mois. Nous avons une phase de consolidation qui est vraiment très faible au regard des autres indices européens.
européen. Nous confirmons donc cette zone des 6219 comme étant une zone significative puisque un point bas est venu se loger sur cette zone et donc nous accentuons un mouvement technique. Du point de vue des indicateurs, nous avons donc un RSI qui est en zone neutre, idem le stochastique, et un peu comme sur les autres indices européens, un MACD qui est plutôt ici en dynamique baissière. Donc sur cet indice, tant que la zone ici des 6219,5, 220 reste une zone de support qui n'est pas franchie, nous avons une possibilité ici d'avoir une sortie de tendance moyen terme à la baisse. Vous voyez que la consolidation est très faible puisque nous avons du mal à arriver ici sur les 38,2% et tant que nous sommes ici au-dessus des 38,2%, nous pouvons considérer que cette phase ici de hausse peut impulser un mouvement dynamique assez conséquent sur l'horizon moyen terme. Alors pour l'instant donc les indices européens sont en baisse, on est toujours dans cette phase d'évolution en biseau d'élargissement qui fait suite à une sortie ici de cette dynamique par cassure de cette zone de support, cassure qui a été très propre puisque nous avions ici cette zone de support, cassure, nous sommes venus retrouver ici ce support comme une zone de résistance avant de confirmer la baisse par donc l'inscription d'un nouveau plus bas. Donc pour l'instant on est toujours dans cette zone de consolidation, on y sera tant que cette résistance ici baissière n'est pas cassée à la hausse. Une cassure de cette résistance doublée d'une cassure de l'ancienne zone de point haut à 6534 validerait une continuité de tendance haussière moyen terme. Par contre, une cassure ici de ce 38,2 commencerait à affaiblir cette même tendance puisque le 38,2 représente une zone de retracement qu'il ne faudrait pas casser pour conserver ici la dynamique sur cette tendance moyen terme. Donc pour l'instant, on est baissier court terme, on reste haussier sur un horizon moyen long terme. Nous enchaînons avec les indices américains et nous débutons donc avec le S&P 500. Donc le S&P 500 qui conserve ici son biais haussier. Nous avons eu un test ici du support, une ancienne zone de résistance qui est une zone de support depuis maintenant quelques jours voire quelques semaines. On a confirmé donc cette zone, on a une nouvelle dynamique avec inscription d'un nouveau plus haut. On est venu ici tester cette zone des 1595 qui représente qui représentait l'objectif à atteindre. Alors cet objectif était très simple à trouver, on trace ici les retracements sur la phase ici d'évolution et on obtient le 161,8% qui nous donne la prochaine résistance à atteindre vu que nous sommes sur des niveaux historiquement hauts qui est difficile de quantifier. Donc là on le voit, cette zone de résistance a été atteinte, on a une phase de stabilisation qui est en train de s'opérer sur le S&P 500 puisque le contrat futur est redescendu aux alentours des 1583 au moment où je fais cette analyse. Alors cette baisse n'est pas trop surprenante en soi puisque nous avions quand même sur cette bougie une bougie totalement hors bol, donc ce qui est une chose relativement rare sur les indices. Et donc si nous nous plaçons ici sur la vue indicateur, nous n'étions pas réellement suracheté. Alors le stochastique lui était en surachat, pas le RSI, et on était en pleine dynamique ici du point de vue du MACD avec des volumes qui étaient assez faibles sur cette phase de hausse. Donc il n'est pas étonnant d'avoir ici une phase de consolidation sur cette journée qui arrive. Tant qu'on reste ici au-dessus des 1574, on est dans une continuité de l'évolution haussière. On peut même revenir chercher ici les 1570. Donc malgré tout, et donc malgré cette phase ici d'exagération passagère, le S&P 500 confirme la continuité de la tendance moyen-long terme qui reste orientée à la hausse. On est sur un trend haussier qui dure depuis maintenant mi-novembre 2012, trend haussier très régulier et qui est vraiment dans une continuité, même si on le voit, la moyenne mobile 20 exponentielle ici a tendance à se rapprocher de la zone de support, ce qui peut être interprété comme un premier signe d'affaiblissement, mais si la dynamique ici se confirme, cette moyenne mobile devrait reprendre de la hauteur et donc confirmer la continuité dynamique de cette tendance. On voit ici une dynamique vraiment très régulière et qui dure maintenant depuis quelques mois. Donc on garde un biais haussier sur le S&P 500 sur l'horizon moyen-long terme, malgré ici une petite consolidation qui devrait survenir, mais qui ne devrait pas normalement porter à conséquence tant que l'on reste au-dessus des 1570 points.
Nous enchaînons avec le Nasdaq, donc le Nasdaq qui a connu une hausse beaucoup moins soutenue que les autres indices, notamment que le S&P 500 et le Dow Jones, qui est en train de marquer une accélération. Alors nous avions ici une phase d'évolution en trend haussier, bon, même s'il y avait peu de convergence, et eh bien ce biseau est en train de casser par le haut. Oui, j'ai parlé d'un trend haussier, on était à la limite du biseau, même si effectivement les droites sont peu convergentes. Et là, on est en train d'invalider totalement ce biseau, puisque la sortie est en train de se faire par le haut, alors que normalement un biseau haussier connaît dans toutes les, enfin selon les probabilités, une sortie par le bas, donc par cassure du support. Donc nous avons eu un test de support le 5 sur la séance du 5, donc suite à une phase de baisse ici qui a été très dynamique, notamment en Europe. On est venu tester cette zone. Alors par rapport au retracement de Fibonacci, par rapport à la tendance donc qui démarre ici de mi-novembre jusqu'à ce point haut, donc la semaine dernière, donc le 2, nous avons une phase de consolidation qui est venue s'appuyer ici sur les 23,6. Donc les 23,6 n'ont pas cédé, on a eu une petite attaque ici mais qui a été vite reprise, et donc nous sommes dans une continuité haussière. Donc pas d'ici de phase de consolidation, puisqu'il aurait fallu casser cette zone pour valider une consolidation. Nous avions des objectifs proches ici des 2700 qui correspondaient à une zone de support déjà identifiée, mais les cours sont repartis à la hausse. On a cassé ici les 2828, donc ce qui valide une continuité haussière et nous permet d'invalider ici les retracements de Fibonacci, puisque les 23,6% n'ont pas été atteints. Donc nous avons ici une cassure de cette résistance haussière. Nous sommes venus valider un contact avec la zone des 2865 points, qui est une zone de résistance qui était normalement un objectif suite à la cassure ici des 2795, et donc les cours sont en train d'accélérer à la hausse, et le Nasdaq qui va peut-être nous gratifier d'un rattrapage par rapport aux autres indices européens. Donc le Nasdaq est pour l'instant en tendance haussière moyen terme. D'un point de vue court terme, au moment où je fais cette analyse, on est redescendu sur le contrat futur aux alentours des 2845 points. Donc un peu comme sur le S&P 500, on y avait ici une bougie quasiment hors bol sur un contact avec une résistance. Il est normal que nous ayons ici une petite phase de consolidation, alors qui va nous permettre de tester un petit peu cette phase ici, puisque soit on reste au-dessus et dans ce cas-là on invalidera la résistance et on replacera cette résistance pour qu'elle soit plus significative, ou alors on réintégrera ici cette zone et on la retrouvera comme résistance, et dans ce cas-là on aurait une fausse sortie de cette suite à la cassure ici de cette résistance, et donc nous conserverons cette résistance telle qu'elle est placée. Donc on a un petit mouvement court terme qui correspond ici à une reprise de la normale suite à une bougie qui était totalement hors Bollinger, hein. Je rappelle que ces bougies donnent souvent lieu à des mouvements techniques dans le sens inverse, et donc suite à cela on testera cette résistance. Donc court terme dans une baisse, mais qui correspond à un rephasage je dirais à la normale, mais moyen et long terme, on reste sur un biais haussier sur le Nasdaq. Et enfin, on termine avec le Nikkei. Alors le Nikkei, qui l'indice japonais, nous donne une hausse vraiment très impressionnante, puisque si nous mesurons ici la hausse qui a lieu entre ce point bas ici court terme et le point haut que nous avons eu donc hier, eh bien nous avons un gain de 57,19% sur une centaine de séances, donc environ 5 mois. Donc c'est une hausse qui est vraiment très dynamique, trop disent certains, mais on n'en voit pas le bout, hein. C'est vraiment ici une phase de hausse qui dure maintenant depuis 5 mois et qui est vraiment très très forte. C'est des phases de hausse qui sont toujours très difficile à appréhender, car il y a en général ça sort de toutes les probabilités. Alors si on essaye de se projeter sur cette tendance, ce que l'on peut remarquer, c'est que nous avons ici énormément de bougies qui sont en dehors des bandes de Bollinger. On est vraiment ici sur un mouvement très dynamique. On a cassé ici cette ancienne zone de point haut. On avait ici une petite phase de baisse qui aurait pu nous donner un début de consolidation. On est venu marquer un tout petit contact ici avec la bande de Bollinger inférieure, chose qui n'avait pas eu lieu depuis ici cette zone de point bas.
Et puis les cours sont repartis à la hausse. Nous avons cassé ici le récent point haut significatif sur un gap haussier qui n'a pas été comblé, et nous sommes repartis donc sur une dynamique. Donc là ici on est un peu sur le même schéma pour avoir ici les résistances et supports. Alors regardez bien ici les 161,8 et 261,8 lorsque l'on vient ici s'accrocher sur le point bas de la phase de consolidation, on est sur les précédentes, sur les zones de résistance. Donc ici nous avons une zone de résistance qui s'est déjà confirmée comme un support, et donc une reprise de dynamique, puisqu'hier les cours ont clôturé sur les plus hauts de la séance à 13 549,20. Donc on est ici sur une évolution avec un objectif à 14 000 points sur le Nikkei. Donc pour l'instant la dynamique est toujours intacte. Le trend on a eu une tentative de cassure du trend haussier ici à la baisse, mais les cours ont réintégré et maintenant on rattaque à la hausse. Donc on est vraiment ici sur un mouvement qui est très volatile, puisqu'on a quasiment 2000 points entre ici cette zone de point bas et la zone de point haut telle qu'elle s'est définie hier soir. Donc là réellement mouvement un peu hors norme, avec un objectif donc à 14 000 points. Il faudra vraiment guetter des signes d'affaiblissement, car sur un tel mouvement, une phase de consolidation qui viendrait à se déclarer pourrait être là aussi très forte et très dynamique. Au niveau des indicateurs, nous pouvons constater ici le surachat latent qui est en train de se déclarer, puisque le RSI et stochastique donc sont en phase de surachat. On a une grosse dynamique ici du point de vue du MACD. Mais ce MACD est dans une zone où il est assez rarement d'un point de vue historique. Donc attention ici à cette zone de surachat qui, comme je vous le disais, pourrait déboucher sur une phase de consolidation. Voilà ce que l'on peut dire donc sur ces analyses techniques des principaux indices mondiaux. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne séance, bonne chance dans tout votre trade, et je vous donne rendez-vous dès ce soir pour toutes les autres analyses techniques et en vidéo du site boursicoté.com. Bonne séance et à bientôt.